à toutes et à tous et bienvenue sur Radio des Sans Voix. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans Voix. Aujourd'hui, Chérifa Kedar nous fait l'honneur de se présenter. Elle qui se fond dans son parcours, elle qui, comme elle dit, est l'héritière des Moudjahidettes. Chérifa Kedar est née à Blida. Elle est rescapée du conflit islamiste armé. Elle était administratrice dans une institution publique. Aujourd'hui, elle est à la tête de Jazeiruna depuis le mois d'avril 1997. Mais elle se présente différemment. Je suis la sœur de Leila et Mohamed Reda, assassinée le 24 juin 1996 dans ce lieu où nous sommes aujourd'hui, qui est devenu le siège de l'association Jazeiruna, des familles victimes du terrorisme islamiste. Ma mère a survécu à ses blessures dans ce même attentat. Et donc, je suis aussi la présidente de l'association Jazeiruna qui a été créée 3 mois après leur assassinat, c'est-à-dire l'assassinat de ma sœur et de mon frère. Et depuis, j'essaie de travailler avec d'autres associations afin d'arriver à concrétiser peut-être le rêve de chaque citoyen et citoyenne, c'est d'instaurer un état de droit où ce qui s'est passé pendant les années 90, que certains appelleraient la décennie rouge ou bien la décennie noire, ne se reproduise plus. Pour arriver, bien entendu, à réaliser ce rêve, nous devons, nous, les associations, les représentants des associations, les familles des victimes particulièrement, mener une lutte acharnée pour l'instauration d'un état de droit, pour que les libertés collectives et individuelles soient respectées, pour que la citoyenne et citoyens se sentent réellement citoyens dans leur propre pays, pour que les jeunes de ce pays ne cherchent pas à traverser la mer sur un bout de bois afin de vivre sous des cieux plus cléments. Je ne sais pas si je me suis présentée comme le voudraient vos auditeurs, mais pour le moment c'est ce qui me vient à l'esprit et je me dis que je me présente selon à ce que je me suis dédiée depuis l'assassinat de ma sœur et de mon frère. Quel courage. Et nous, on se pose des questions. Vous me dites que vous avez créé l'association 3 mois après seulement l'assassinat de Leila et Mohamed. C'était quoi? C'était une envie d'agir dans l'urgence? 1 mois après l'assassinat de ma sœur et de mon frère et après les blessures parce que ma mère aussi était blessée, ma nièce, mon frère, notre frère qui est handicapé à spécificité spécifique. J'ai été contactée par l'Association nationale des familles victimes du terrorisme de l'époque, qui existe à ce jour, bien entendu. C'était autour de l'Assemblée générale de cette association. Et lors de ces réunions, parce qu'il y avait des réunions restreintes et il y avait aussi l'Assemblée générale, nous nous sommes aperçus, certains membres de certaines victimes, certains proches de victimes se sont aperçus que moi-même aussi, je me suis aperçue que cette association-là et cette réunion-là ne répondaient pas à mes attentes par rapport à ce que nous attendions. Et c'est comme cela que nous avons formulé des recommandations au niveau de cette Assemblée générale, en nous adressant, en interpellant les personnes que nous avons élues ou bien qui se sont imposées et que nous, on n'avait pas... Émotionnellement, nous n'étions pas vraiment prêtes, nous, certaines familles de victimes, à discuter certains principes que devraient défendre ces personnes-là. Donc nous avons accepté celles qui étaient là et nous nous sommes dit que nous allons donner un certain temps, le maximum 3 mois, pour voir si ces membres vont concrétiser les recommandations de cette Assemblée générale. Et effectivement, au bout de 3 mois, rien n'a été fait et c'est comme cela que moi-même et beaucoup d'autres membres de la région de la Métidja, particulièrement Blida, nous nous sommes réunis pour créer cette association que nous voulions locale afin de pouvoir répondre aux attentes des victimes du terrorisme qui à l'époque était énorme. Donc le soutien psychologique, le soutien matériel, la solidarité
le soutien moral dont avaient besoin beaucoup de victimes qui se retrouvaient seules à enterrer leurs proches. Pourquoi? Parce que les citoyens qui partent assister aux enterrements des victimes du terrorisme islamiste étaient elles-mêmes portées sur des listes des personnes à abattre parce qu'elles n'avaient pas à aller assister à l'enterrement d'une victime assassinée par les islamistes qui ne pouvaient que le mériter. Et qu'est-ce qui vous fait tenir aujourd'hui dans votre lutte? Parce que Radio des Sans Voix et moi-même sommes ébahis de votre courage et de tout ce que vous avez pu faire suite à ces événements. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Avant, je ne savais pas qu'est-ce qui me faisait lever le matin, sincèrement. Mais avec le temps, je me suis dit, si nous faisons cela, parce que je ne suis pas la seule à le faire, il y a plusieurs femmes qui le font, qui sont debout. Il y a celles qui tiennent des sit-ins une fois par semaine, et on le sait, les familles des disparus. Il y a celles qui viennent ici et qui rentrent en pleurs et puis repartent les larmes séchées tous les jours, pensant que le lendemain, elles viendraient sans verser ses larmes. Je pense surtout que nous sommes peut-être et inévitablement, nous sommes les héritières des Jamidat de la Révolution, des années 50 jusqu'à 62. C'est-à-dire que je ne sais pas si on aurait pu faire autrement, en même temps, en étant les descendantes de ces femmes-là, de ces moudjahidates, de ces héroïnes, qui certaines d'entre elles, à ce jour, portent encore le flambeau de la lutte pour la liberté, de la lutte pour la dignité, de la lutte pour l'égalité. Donc je pense que ce qui me fait lever le plus, peut-être, c'est le fait que nous portons peut-être les gènes de ces femmes-là. Je pense aussi que peut-être que si chacune de nous dit que moi je suis fatiguée, je ne le fais pas, qui va le faire à notre place? Qui représenterait ces femmes-là? Qui pourrait les aider? Qui pourrait leur ouvrir une porte pour venir ne serait-ce que pleurer? Voilà sa vie, son histoire, son combat. Radio des Sans Voix remercie Chérifa Kédar et vous dit à bientôt à l'écoute de nos numéros.